Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je décolle bientôt, je m'en vais aux Philippines. On est passé à deux doigts à ce que ce voyage ne se fasse pas parce que cette semaine, mon vol a changé 3 fois d'horaire et a fini par être annulé. Et là, je suis à l'aéroport, du coup, j'ai booké avec une autre compagnie parce que j'avais pas le choix en dernière minute. Ça m'a coûté une petite fortune. Voilà, avec une nouvelle compagnie aérienne qui vient juste de débuter. Ça s'appelle Royal Air Philippines et c'est le seul vol qui va directement à Boracay, à Caticlan, là où je vais en fait. Tous les autres vols, c'est que des vols depuis les Philippines. Ça, c'est le seul vol international. Donc, c'est le premier au monde. Donc, c'est trop bien. On va tester, on va voir. C'est une nouvelle compagnie aérienne. J'aime bien tester les nouvelles compagnies. On va voir ce que ça donne. Le début des vacances dans une compagnie que je ne connais pas. On est arrivé à l'hôtel. Du coup, on va faire le check-in. Ensuite, je reste juste une nuit ici et ensuite je vais dans un autre hôtel un peu plus grand. Et puis ensuite, après 3 ou 4 jours dans l'autre hôtel, j'irai les 3 dernières nuits à Shangri-La, donc l'hôtel le plus cher de l'île, qui m'a coûté une fortune. Ça fait des mois que j'économise, mais voilà, j'espère que ce sera sympa. Et là, ce qui est bien, c'est que l'hôtel donne direct sur la plage, quoi. Après, on a eu le droit à une toute petite explication et visite de l'hôtel, en fait, pour nous dire où était la piscine, où prendre le petit déjeuner, etc. Et puis, on nous a redirigé vers notre chambre directement. Alors, c'était super sympa, le check-in s'est bien passé, mais quand même, entre l'aéroport et l'hôtel, il nous a fallu presque 3 heures. Je suis bien arrivé dans ma première chambre ici, qui a une assez grande douche, c'est très cool. Pour info, on est vraiment au fond, enfin au fond non, juste devant la plage. Là, il y a mon lit, tout ça, c'est très très bien. Par contre, truc drôle, j'ai pris une chambre avec un balcon, je me suis dit trop bien, tu vois. Et je pensais que c'était balcon vu sur la mer. Alors, c'est pas balcon vu sur la mer, c'est balcon vu sur un mariage. Les gens sont en train de se marier. Ça me fume. Vraiment, ça me fume. Les gens sont en train de faire un mariage. Non mais bon, on va fermer, tant pis. Hein. Voilà, ce soir on va aller se balader et puis je vous emmène avec moi évidemment. J'espère que ce petit vlog vous plaira, ça changera. On n'est pas à Taïwan, on n'est pas au Japon, on est aux Philippines. C'est sympa aussi à Boracay. Bon, pas de chance, il pleut déjà. Je suis avec mon parapluie, mais c'est mieux que rien. Il y a plein de choses ouvertes au bord de la plage. Mon hôtel est là en fait, donc c'est trop cool. Je vais aller manger Jollibee. Vous connaissez peut-être, c'est un fast-food philippin en fait que j'ai jamais testé, que j'aimais bien tester, à base de poulet je crois. Voilà, je m'étais dit que je testerai quand je serai là. Peut-être après prendre un verre quelque part ici. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde du coup et la plage est juste là. Avec les palmiers, mais on voit rien dans le noir. Du coup j'ai mangé Jollibee, c'était super bon. Moi j'ai beaucoup aimé le poulet, franchement pour le coup. Et c'est drôle parce que à côté de nous il y avait des Canadiens qui sont venus et qui ont commencé à nous parler, etc. Donc c'est très content de nous voir. Donc ils m'ont parlé français, voilà. C'était très sympa. Du coup je continue de me balader, j'ai pas eu le temps d'enregistrer ou quoi parce que bon, on a pas mal discuté. Mais c'est vraiment sympa. Ils voyagent partout dans l'Asie, en fait, ils font un tour d'Asie. J'avais trop envie d'une glace à la coco, donc je suis tombé là-dessus, ça s'appelle Coco Mama et c'est des glaces spécialisées dans les noix de coco. Voilà la glace. Vous avez 2 types de glace à la coco et de la mangue. J'ai hâte de goûter, ça a l'air super bon. Avec modération. Toujours modération. Monsieur modération. C'est un mojito, mais alors, ils l'ont chargé sec. Hein. Et voilà, c'est le matin. Alors la pluie s'est arrêtée, il y a la piscine qui est ici. Et surtout derrière, on voit la plage. Alors je sais pas si on voit très très bien. Oh là là, pourquoi c'est pas droit ça? Ah non, ça c'est ma tête. Voilà, et en gros, juste derrière, il y a la plage avec les palmiers. L'eau a l'air déjà bleue, donc j'ai hâte d'y aller. Ça a l'air trop trop cool. Et en attendant, moi je vais descendre en bas. Petit déjeuner oblige, le rat va manger pour 2. Bon, j'ai fait beaucoup de petits déjeuners d'hôtel dans ma vie. C'est pas le meilleur que j'ai fait, mais il y a des pâtes à la carbo et ça fait toujours plaisir. Les petites crevettes frites, de l'œuf. Il restait plus que ça comme fromage. Alors que moi je voulais de l'emmental. J'ai vu qu'il y avait de l'emmental sur le menu, j'étais surexcité. Voilà. Quelques fruits. Et là-bas, quelques toasts. Et c'est à peu près tout. Voici la vue depuis l'hôtel. C'est très sympa ça quand même. Il y a plein de gens qui font des activités, il y a des gens qui se baignent. Ça se voit quand même que les palmiers ils ont un peu pris cher, ils penchent un petit peu. Hein. Je suis à la recherche d'un petit café. On me prend un petit matcha, un petit truc. En tout cas il fait beau, il fait un peu humide mais il fait très beau. Et la plage est blindée de gens. Et voilà, là c'est balade pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite je rentre à l'hôtel faire mes affaires. Un petit saut dans la piscine. Puis derrière je vais à mon nouvel hôtel qui est un peu plus loin là-bas. On fait des rencontres parfois très mignonnes, il est pas trop beau ce chat. Bon, je vais pas trop aller rester ici parce qu'il y a quand même la musique de YouTube, j'ai pas envie de me faire striker. Hein. Il y a la musique derrière là.
Là, je me suis arrêté au bord de plage. Il y a un petit magasin qui vend des smoothies. Donc, j'ai pris mangue et ananas. J'ai hâte de goûter. Avec une petite limonade. Je vais prendre ces boissons-là et puis je vais aller me poser à côté de la piscine. Comme ça, je vais aller me baigner un peu. Parce que j'ai pas eu le temps encore. Mon hôtel est juste là. Et je dois faire le check-out dans 1h30. Donc, j'ai encore un peu le temps. Je vais à mon deuxième hôtel. Et du coup, on est plusieurs à bouger de mon hôtel actuel vers l'autre hôtel où je vais. Donc, ils nous emmènent nos valises comme ça avec un petit chariot. Jusqu'à notre nouvel hôtel, c'est trop cool. Direction mon nouvel hôtel. C'est toujours très sympa. Un petit tuk-tuk comme ça. Ça coûte 100 Philippines pesos. Donc je sais pas combien ça fait, mais genre 1,50€, 2€, ce qui est vraiment rien. Et c'est cool parce que ça évite de porter les bagages, etc. Donc très très sympa. En plus c'est pas très cher. Et c'est trop cool. Je suis arrivé dans mon nouvel hôtel. Franchement, pas mal du tout. La petite douche, la petite baignoire et tout, etc. Mais le meilleur, attendez, je vais vous montrer. Bon là, le lit, tout ça, on s'en fout. Le meilleur du meilleur, c'est que le balcon donne sur une piscine. Oui, vous ne rêvez pas. Je peux donc aller sur mon balcon et sauter directement dans la piscine. Et juste derrière, là-bas, vous avez la plage. Merveille. À la base, ma chambre devait être ici en fait et ils me l'ont changé de l'autre côté. Elle m'a demandé si je préférais du côté de la plage, chose que j'ai accepté évidemment. Parce qu'en fait là c'est sympa mais il y a beaucoup de bruit, il y a toutes les familles. Vous avez le bar ici directement dans l'eau, ça c'est trop cool. Mais effectivement je préférais être de l'autre côté, c'est beaucoup plus calme. Il y a un gros spa, c'est pour ça que c'est connu. Ça s'appelle Kai Spa justement. Et j'ai pas regardé les prix encore, mais il faut que je check. Et là, vous avez des carpes koi. On se croirait au Japon. Mais il y a quand même marqué ne donnez pas à manger aux poissons. Hein. Je pense que ça veut dire qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. En s'écartant un petit peu des rues, on va dire très touristiques, on tombe sur des plus petites rues très sympas. Et franchement, avec des locaux, etc., c'est trop cool. Ça change complètement l'atmosphère et l'ambiance. Et l'image que j'avais en fait de Boracay. Parce que devant la plage c'est très touristique, il y a plein de magasins, il y a plein de trucs. Mais là, c'est autre chose. Hein. Il y a quelque chose que je voulais ajouter qui est quand même très pénible et qu'il faut préciser, c'est que surtout du côté de la plage à Boracay, vous avez plein de vendeurs ambulants qui vous vendent des activités et qui vous arrêtent littéralement toutes les 5 minutes et qui vous demandent alors vous voulez faire du kayak, alors vous voulez des choses illégales, etc., etc. Et en vrai, c'est assez pénible parce que quand ça arrive 5, 6, 7 fois, ça va. Mais après, quand ils vous suivent et qu'ils continuent de vous suivre en vous forçant un peu la main, c'était un peu pénible. Alors, s'éloigner un petit peu de cet endroit-là, ça faisait du bien. Il y a plein de vieux bâtiments comme ça en construction aussi. Ici, tu peux trouver tous les fruits que tu veux. Alors, je sais pas si je m'y aventurerai parce qu'il y a des trucs qui ont l'air bons et tout, mais c'est toujours un petit peu. Alors, par contre, il y a des cocos fraîches. Les cocos fraîches comme ça là, tu les coupes avec ton petit lait de coco dedans. Là, il y a Coco Mama. Je suis venu hier. C'était incroyable. C'est des glaces dans une noix de coco. Et c'est un peu cher. Ça coûte 4,55 € pour les Philippines, c'est cher. Mais ça vaut vraiment le coup. Surtout si vous aimez les fruits, hein, vous allez vous régaler ici. Je viens de recevoir mon avocado toast. Il a l'air super bon. Il y a des petits œufs, il y a de l'avocat, du guacamole et une petite salade. Tout ça m'a coûté, si je me souviens bien, 4,50 €. Donc raisonnable. Avec un petit jus à la mangue. Et évidemment, toujours vu sur la mer. Parce que ça, c'est obligatoire quand on mange ici à Boracay. Hein, on va pas se mentir. Hein. Il est en train de préparer la petite noix de coco avec un jus tout frais là. J'ai trop hâte qu'elle arrive. C'est un bar, vous pouvez vous asseoir donc ici au bar normal évidemment. Vous pouvez aussi vous asseoir de l'autre côté dans l'eau en fait. Si vous êtes dans la piscine, vous pouvez commander depuis la piscine et boire votre verre depuis la piscine. Thank you so much. Il y a pas mal de vent mais il fait super beau, l'hôtel est magnifique. Direction le spa. Première session c'est du spa. Donc ça a l'air super bien. On va se détendre, on a un petit jus comme ça. C'est parti quoi. Spa. Privé en plus hein. Donc j'ai trop hâte. S'en est suivi évidemment ensuite la partie massage, 3 heures de massage. Franchement c'était mais tellement génial. J'étais si relaxé. J'aurais voulu que ça dure à vie, malheureusement c'est pas possible. Mais voilà, après il y a eu un soin du visage en plus du massage. Et puis il y a eu aussi une partie jacuzzi qui était géniale. Avec du thé, des petits gâteaux, tout ça, bref. Je recommande fortement.
Les 3 heures de massage étaient incroyables, ça a coûté 125 €, donc c'est un petit budget. Surtout aux Philippines, en fait pour les Philippines c'est même plutôt très cher. Donc là il est 17h10 et je n'ai toujours pas mangé parce que j'ai commencé le massage à 11h30. Ensuite du coup j'ai fait le massage et je suis sorti à 15h30. Je suis rentré à l'hôtel me reposer un tout petit peu, comme si c'était pas suffisant. Et puis du coup après là j'ai faim. Je suis à un café qui s'appelle Lemony Café, je suis passé là hier, les reviews sont super bonnes. Donc c'est trop cool. Vous avez des petites lanternes comme ça et tout pour manger. Et c'est vraiment bien, c'est un petit peu cher quand même. C'est-à-dire qu'il y a des plats, ça coûte 8-9 €, ce qui pour les Philippines est extrêmement cher. Mais c'est quand même sympa, vous trouvez des jus frais comme ça. Ça par exemple c'est un jus frais au melon qui m'a coûté 2 €. Ça c'est très cool. Voilà, il n'y a pas beaucoup de glace, d'habitude il y a plus de glace. Donc le radin est heureux. Et j'ai sorti ma caméra pour la première fois du voyage pour faire quelques photos parce que jusqu'à maintenant j'en ai toujours pas fait. Mais j'attends d'être dans mon dernier hôtel qui sera probablement le plus bel endroit de l'île pour pouvoir faire des photos. J'avais faim, je me dis je vais prendre un petit sandwich. Déjà je pensais que ça allait être un petit sandwich. Je me retrouve avec 2 gros sandwichs, je sais pas si on va... Enfin, ça se voit peut-être pas trop mais très grand. Et je demande une salade, sauf que la salade elle est énorme. Ça ne fait pas sens. Mais j'espère que ce sera très bon, en tout cas ça a l'air très bon. Je viens de finir le repas et j'arrive juste à temps pour le coucher du soleil. Voilà, bon là il est vraiment sur le point de partir, hein. C'est quelques secondes près. C'est le premier coucher de soleil que je vois à Boracay parce que hier j'ai pas eu le temps. Je suis trop content quand même. Ah et je veux trop faire ça aussi. Je vais le réserver quand je serai à Shangri-La à l'hôtel, mais c'est des kayaks transparents et tu peux aller un peu plus loin là-bas et c'est trop cool. Bon il n'y a pas d'heure pour manger des petites merveilles à la mangue. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé chercher 2 jus. Alors c'est même pas la mangue en plus là. J'ai pris 2 jus au citron. Et j'ai pris aussi de la mangue coupée, une mangue fraîche coupée. Voilà, ça m'a coûté 700 pesos, ça doit faire 11 €, 12 € pour 2 jus et une mangue, ce qui est assez cher pour ici. Mais bon, c'est toujours blindé, il y a toujours plein de monde et ça a l'air trop bon. Et j'arrête pas de passer devant, il y a des glaces qui sont assez drôles. Genre des glaces comme ça. Avec des yeux. Bon, c'est plus trendy, instagrammable qu'autre chose je pense, mais ouais. Bon, et bien c'est le Roméo du montage. Après cette glace, je suis allé manger au resto et je suis rentré me coucher. Et là, j'ai eu une des pires nuits de ma vie. J'ai été malade. Mais quand je vous dis malade, j'ai été KO en fait. Et j'ai eu une intoxication alimentaire. À tel point que j'ai dû aller voir le médecin et que je me sentais vraiment pas bien. Malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir après 2 jours de bataille. Alors bon, j'ai pas pu profiter comme il fallait de la fin. Du coup, cette vidéo se termine un peu étrangement. Je suis désolé, du coup, il y a 2 jours manquants. 2 jours où j'ai dormi toute la journée. Bon, et bien tout ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Et le soir même, je commençais à me sentir vraiment mal. Et puis j'ai eu de la température. Et puis j'ai commencé à vomir. Et puis... Donc en fait, j'ai rien pu vous enregistrer. Là, ça va un peu mieux ce matin. J'ai des médicaments. J'ai de la chance incroyable. J'ai un collègue qui était en vacances ici dans un autre hôtel à côté. Et qui lui avait des médicaments, donc il m'a dépanné, merci infiniment à lui. Dans quelques heures je m'en vais à Shangri-La qui est un hôtel 5 étoiles qui est le plus bel hôtel et le plus grand hôtel de l'île. C'est un hôtel qui coûte une petite fortune, c'est un peu mon cadeau de l'année. J'ai mis toutes mes économies dedans parce que je me suis dit il faut que je me fasse un kiff. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, c'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bye.